Monsieur le Président, chers collègues, à marche forcée, votre majorité a mis en place depuis 2019 la feuille de route Néoterra. Quelle en est la finalité? Nous avons été estomaqués, mais pas surpris d'apprendre en commission de la part de Mme Derville que l'objectif à moyen terme de la région est de mettre en œuvre partout et dans tous les domaines de compétences la transition écologique. Permettez-nous de vous contredire concernant votre vision. La transition écologique, oui, mais pas la vôtre. Et ce n'est certainement pas ce rapport d'auto-évaluation et donc d'autosatisfaction à moindre coût pour la majorité socialiste qui va nous convaincre. En ce qui concerne votre ambition 6 de construire un nouveau mixte énergétique, votre volonté d'implanter des usines photovoltaïques est complètement aberrante et va à l'encontre de vos valeurs écologiques et humanistes. En effet, l'exploitation du silice en Chine pose des problèmes de par son extraction, de la pollution engendrée, sans compter son transport en cargo. De plus, les méthodes commerciales utilisées par des promoteurs sont abjectes et la production d'énergie intermittente, importante en été sans réel besoin et quasi nulle en hiver quand les besoins sont importants. Quant au recyclage, aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. L'idée d'implanter des usines éoliennes est encore plus aberrante, tant cette production est intermittente. 1 jour de production sur 5 en moyenne en pleine charge. De plus, l'éolien, qu'il soit terrestre ou maritime, contribue à des nuisances, perturbe la vie des riverains et celle de la biodiversité. Et quid du démantèlement? Là, c'est le grand flou. Quel avenir pour les pales qui ne se recyclent pas? Aujourd'hui, la filière des énergies renouvelables survit surtout grâce à vos subventions et par les taxes de plus en plus chères payées par les consommateurs sur leurs factures. En effet, la loi exige que l'énergie des éoliennes et photovoltaïques soit achetée plus cher que les prix des autres énergies. À noter que l'hydraulique, qui est pourtant non intermittent et pilotable, n'a pas ce privilège. D'ailleurs, nous en profitons pour réclamer et promouvoir le développement des projets de stations de transfert d'énergie par pompage, STEP, comme par exemple à Redona en Corrèze. Mais rassurez-vous, à partir d'avril, vous pourrez compter sur Marine Le Pen pour mettre fin à cette situation aberrante et maintenir ainsi le nucléaire, énergie non carbonée, permanente et pilotable. Autre point noir, votre volonté d'imposer à notre agriculture une complexité administrative et normative et qui entraîne aujourd'hui son déclin. En effet, autrefois, première puissance agricole exportatrice mondiale, notre pays a totalement dévissé à la 6e place, derrière l'Allemagne, toujours l'Allemagne de toute façon, et les Pays-Bas. Libérez nos agriculteurs de votre bureaucratie, de vos empilements de normes sur normes et des dossiers trop complexes à constituer qui obligent nos agriculteurs à passer plus de temps sur leur ordinateur que sur leur tracteur. Aujourd'hui, la part du budget consacré à l'agriculture est trop faible par rapport aux tracas qui leur sont imposés. Vous leur rendriez réellement service si vous pourriez convaincre vos élus socialistes du Parlement de Strasbourg d'arrêter leur double langage, car ils votent systématiquement en faveur des traités de libre-échange qui sont la cause principale du déclin de notre agriculture. Nous dénonçons aussi vos contradictions en matière de transport, car elles sont les plus visibles au portefeuille des Néo-Aquitains. 2 exemples à l'appui. Je vous cite. La région, autorité organisatrice des transports ferroviaires et routiers interurbains, s'engage pour proposer des offres et des tarifs attractifs. Résultat, plus 15% du ticket de bus et du TER dans les transports régionaux. Je vous cite à nouveau. Le secteur du transport est aussi l'une des principales causes de pollution de l'air, malgré l'amélioration technologique des motorisations. Si vous nous imposez vos choix de motorisation alternative, encore faut-il que les Néo-Aquitains aient les moyens financiers de se les offrir et que la durée d'autonomie soit suffisante, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Pour conclure, et de façon solennelle, nous vous demandons une fois encore de supprimer la TICPE Grenelle, que vous avez portée à son maximum. Pensez au pouvoir d'achat des Néo-Aquitains, surtout en cette période où les prix à la pompe sont en train de flamber. Ceci vous permettrait d'être en phase avec la proposition de Marine Le Pen d'abaisser la fiscalité sur les énergies que votre future et peut-être ex-candidate Anne Hidalgo a reprise à son compte lors de son déplacement en Limousin le mois dernier. Je rappelle également que les régions gérées par LR ont également refusé cette mesure de bon sens et de justice fiscale. Idem pour la PACA, là dirigée par La République En Marche forcément. Enfin, nous sommes très inquiets de votre volonté affichée publiquement d'aller vers un Néoterra 2, alors que les Néo-Aquitains subissent déjà les conséquences néfastes de la première version. Accélérer dans ce sens relève de l'aveuglement et de l'irresponsabilité.
Il serait temps que le bon sens fasse son retour dans votre majorité. Je vous remercie.